Alors non, nous n'avons pas oublié le dernier film à chroniquer, nous avons juste décidé d'en faire également notre focus car pour nous c'est la sortie du moment en attendant les futurs blockbusters qui arrivent, on en parlera peut-être un peu. Je les attends pas moi. Moi non plus. En tout cas on en parle tellement que bon bref. Voici Godzilla, c'est le film du moment, franchement je vous le dis, je vous l'annonce, moi ça a été un véritable pied au sortir du cinéma parce que c'est le seul film que j'ai vu ce week-end. Godzilla, un film de Gareth Edwards, une production de la Warner Bros. D'ailleurs que je salue pour une fois qu'ils choisissent le bon réalisateur pour le bon film. Quand c'est bon, il faut le dire. C'est tout ? C'était une introduction pour vous, pour savoir ce que vous en pensez. Alors, On commence toujours par le positif. Sylvain, je te laisse là. D'accord, ça marche. Alors c'est à moi. Je vais peut-être m'étendre un petit peu parce que j'ai pas Vas-y, mal je de t'en trucs à prie. dire. Bon, en même temps, on a le temps, c'est le focus, c'est super, c'est la fête, youpi. Est-ce que c'est un film qui va faire date ? Non, certainement pas. Est-ce que c'est un grand classique qu'on citera dans le futur, etc. Non, certainement pas. Est-ce qu'il faut quand même aller le voir parce que c'est un putain de bon film super divertissant ? Oui, sans aucune hésitation. Voilà. Donc, voilà, je l'ai vu il y a 3 jours, ça commence déjà à s'estomper. Donc, ça va. Pas de choses vraiment marquantes, j'ai juste kiffé pendant 2 heures dans la salle. Je me suis pas emmerdé une seule seconde et je suis sorti de là, j'avais le sourire. Donc c'est tout ce que je demande, surtout un film dont je craignais qu'il y avait eu pas mal de retours négatifs où je m'étais dit oh là là, ça. Ah oui, tu me disais ça, surtout. J'avais un peu peur. Les reviews qui étaient tombées disaient que le film ne montrait pas les monstres, qu'on voyait quasiment jamais Godzilla, Ça, c'est vrai. etc. Eh bien, non. Pour moi, Godzilla, c'est vraiment un très très bel hommage. On est à la limite du remake non officiel ou du pastiche de Jurassic Park, le premier Jurassic Park de Steven Spielberg. D'ailleurs, oui, c'est ça comme référence. Moi, je suis étant donné que c'est un film que je déteste. Donc, d'ailleurs, pour moi, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit au sortir du film. Pour moi, c'est flagrant. Pour moi, toute l'intro, c'est Jurassic Park. Comme je disais à Sylvain en antenne, quand je suis ressorti de la salle, j'avais les yeux émerveillés comme il y a une vingtaine d'années quand j'avais vu Jurassic Park pour la première fois. Moi, il m'avait rien fait ce film, et jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à revoir ce film. Dès que je le vois. T'étais un peu trop vieux quand c'est sorti, je pense. Nous, on avait 12 ans quand c'est oui, sorti. Oui, peut-être. Non, peut-être, c'est vrai, t'as raison. Ça m'avait pas. Moi, ça reste un de mes films préférés. Alors, j'ai beaucoup de mal à le revoir, je trouve qu'il a fortement vieilli. Par contre, donc ce Godzilla, Gareth Edwards, c'est un fan absolu de Steven Spielberg. D'ailleurs, il lui emprunte presque un peu trop des fois d'idées. Il y a des plans qui sont pompés entièrement sur Spielberg. À la place de Spielberg, j'y jetterai un petit œil et à la place de ses avocats, j'irai jeter un petit œil aussi. En dehors de ça, qu'est-ce que c'est fun et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un blockbuster américain qui soit pas complètement golemont. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Qui soit pas pendant 2h45, ça ne dure que 2 heures, il y a presque, cela dit, 15 minutes de trop, je dirais, dans Godzilla. Un tout petit peu trop. Il aurait duré 1h40. Moi, je trouve que ça tient la route, je ne l'ai pas trouvé trop long. Mais au moins, on n'a pas 2h30 de Johnny Depp qui fait n'importe quoi dans un scénario qui n'a ni queue ni tête, et surtout, on n'a pas 1h30 d'orgie dégueulasse aux effets spéciaux avec des personnages dont t'as rien à foutre, qui ne subissent plus la moindre menace parce que tout est numérique, donc les lois de la physique sont complètement niquées, comme dans les Transformers ou comme dans l'abominable Man of Steel l'année dernière. Moi, c'est vraiment, pour moi, Godzilla réussit tout ce que Man of Steel n'a pas réussi à faire. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là aussi. Et ça, qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors, le monstre, il est fabuleux. Il n'y a pas un plan du film où il apparaît, où Godzilla n'est pas iconisé, magnifié, et ça correspond exactement à ce qu'il est dans le film, à savoir un véritable dieu de la nature, dieu des temps anciens, dieu du temps d'avant, d'accord, le dieu d'avant le déluge, qui est là, et les hommes qui assistent à l'émergence de ce dieu. Impuissant. Oui, et les hommes ne peuvent rien faire. Et ce qui est vraiment bien, c'est que la thématique du film, c'est l'homme face à une catastrophe naturelle. Les créatures, Godzilla comme les créatures, n'en ont rien à foutre de nous. C'est pas des créatures qui viennent exterminer les humains. C'est juste qu'elles font leur vie et leur présence même amène la destruction, l'annihilation de l'espèce humaine parce qu'elles sont invincibles. Et moi, j'ai trouvé ça hyper bien foutu. La mise en scène est à tomber par terre. Tous ces plans extraordinaires qui sont vus au niveau des yeux des personnages à travers des vitres, des choses comme ça avec des contre-plongées magnifiques, une patte de Godzilla qui s'avance, un morceau de bras, etc. On dévoile les épines dorsales et tout. La photo, superbe, les effets spéciaux sont vraiment canons. Moi, j'ai pris un pied d'enfer. J'ai envie de dire à tous les mecs, parce qu'il y a eu des tas de critiques, j'ai lu des dizaines de mauvaises critiques en disant le film te promet des grosses bastons de monstres et il n'y en a pas. C'est pas vrai, j'ai envie de dire les mecs, retournez voir Pacific Rim,
vous aurez ce que vous exactement. cherchez, vous aurez du CGI pendant 2 heures et des monstres qui se foutent sur la gueule, mais vous en aurez rien à foutre.